toi, il faut voter alors. Mais je sais pas si vous me parlez de politique, tu nous as dit que comme candidat c'était Mélenchon. Mais non, mon candidat à moi, Ouais. les autres feront ce qu'ils veulent. Ouais. Chacun choisira. Ouais. Par contre, ce que j'invite, merde, alors là, Promotion. Ah ouais. ce que j'invite, c'est tous les gilets jaunes à bien réfléchir et à voir les programmes des candidats et voir ce qu'ils proposent, parce qu'on est à la croisée des chemins. Soit on se reprend 5 ans de Macron, comme je disais tout à l'heure, et c'est une catastrophe pour nous, on nous donne le point. Soit on veut marquer le point et il faut se débarrasser de ce gouvernement. Et il n'y a pas d'autre issue. On ne le fera pas par des manifestations. Ça fait 3 ans, plus de 3 ans qu'on manifeste, ça ne change rien. Il faut donc maintenant passer à l'acte politique. Alors il y a un débat chez les Gilets jaunes que je comprends. Les gens se disent, mais est-ce que c'est possible? Eh oui, il y a une possibilité. On peut le faire. Mais c'est pas évident. Évidemment, faut réfléchir, faut regarder quels sont les candidats qui portent le plus nos revendications. Alors j'en prends quelques-unes au hasard, mais pas aussi au hasard que ça d'ailleurs. Le référendum d'initiative citoyenne, eh bien il n'y a pas beaucoup de candidats qui le portent. Il y en a 2-3. Ensuite, le référendum révocatoire qui permettrait de se débarrasser des élus quand ils ne font pas le boulot. Eh bien il n'y en a qu'un qui le porte, il n'y en a pas 36, il y en a un. Il faut réfléchir, il faut aller voir. Ensuite, est-ce qu'il faut relever massivement les salaires? Je crois que oui, après la manifestation d'avant-hier et les grèves l'ont montré. Il faut donc relever massivement les salaires. Si on veut relever massivement les salaires, il y a des candidats qui le proposent et il y en a qui ne le proposent pas. Donc tout ça, faut le discuter, réfléchir, en débattre entre nous pour prendre notre position en connaissance de cause. J'entendais tout à l'heure Jérôme. Jérôme, il dit, ça fait 3 ans, plus de 3 ans qu'on manifeste. Et on va aller jusqu'au bout. Mais il a raison, mais le bout, où est le bout du bout? Parce que si c'est pour recommencer pendant 5 ans de plus à battre le pavé, on le fera. Moi, ça ne me gêne pas. Mais encore qu'avec l'âge, je commence à le sentir. Ouais. Mais les gens pourront le faire. Mais si c'est pour que 5 ans après, on se retrouve dans la même situation, ça ne vaut pas le coup. Il faut maintenant réfléchir pour quelque chose de mieux. Et on peut, c'est possible. Mais bon, il faut que les gens aillent voter. Et si on reste dans l'abstention, si on reste dans en retrait par rapport à la vie politique, eh bien les autres, ils mènent leur politique, hein, ça ne les dérange pas. Au contraire, je dirais même, Macron, il a intérêt à ce que les gens ne votent pas. Parce que moins les gens voteront, plus il sera élu. Tandis que si c'est l'inverse, les gens vont voter, eh bien il va être noyé dans les bulletins de vote. Voilà. Et il y aura une possibilité de s'en débarrasser. C'est toute la question qui est posée. Moi, je pense qu'on a 2 mois pour réfléchir à ces questions-là. Voilà. Parce que les gens, ils veulent que ça change. Nous, on est là, on est en train de manifester. C'est pour que ça change. Et si on fait que manifester, ça ne change pas. Il faut donc accompagner nos manifestations d'un vote. D'ailleurs, dans tous les pays, comment les choses se passent? Elles se passent par des élections. Voilà. Parce que les élections, c'est le seul moyen pour que les gens puissent donner leur avis et puissent intervenir. En dehors de ça, d'ailleurs, les pays où il n'y a pas d'élection, c'est des pays dictatoriaux. Voilà. Les pays démocratiques, il y a l'élection. Et il faut accepter le verdict. Voilà. Des fois ça nous plaît, des fois ça nous plaît pas. Bon, ben c'est comme ça, c'est la vie démocratique d'un pays. On n'est pas tous d'accord, même là, on n'est pas tous d'accord. C'est normal, on ne sera jamais d'accord 100%. Ce qu'il faut, c'est essayer de faire une force qui aille dans le sens de nos intérêts. Voilà. Est-ce que ça ira
pas sûr. Ouais. Après, il y en a qui vont te dire, c'est pas une vraie démocratie, c'est une dictature déguisée en démocratie. Et quelque part, même si tu votes pas, ça change rien. Alors moi je vais te dire, T'entends ça c'est aussi. pas une dictature, mais c'est une monarchie républicaine, effectivement. Mais parce que les gens ont abandonné le combat politique et ils l'ont laissé entre les mains de ceux qui sont au pouvoir actuellement, qui ont tout fait pour empêcher que justement la démocratie se développe. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent le pouvoir personnel. Et Macron a le pouvoir personnel. Il peut faire ce qu'il veut. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Regarde dans la pandémie. Il crée un comité de défense. Le comité de défense, c'est questions militaires. Et lui, il dit, c'est un comité de défense pour discuter de la pandémie. C'est faux. Pour discuter de la pandémie, c'est les médecins, c'est les virologues, c'est tous ces gens-là spécialisés qui peuvent parler de la pandémie. Ouais. Mais le président de la République, il n'est pas là pour ça. Lui, il est là pour régler les problèmes politiques des gens, pour la société. Il n'est pas pour régler les problèmes sanitaires. Par contre, il serait inspiré de donner des moyens à l'hôpital, à la santé, pour que les choses aillent mieux. Et ça, il ne le fait pas. Voilà, c'est son problème. Il y a des personnes qui sont un peu révolutionnaires, qui veulent plus faire confiance, qui veulent que ça s'arrête maintenant, qui veulent pas redonner leur confiance à un candidat qui pourra encore ne pas... Et ils ont raison. Ne pas vraiment promettre, ne pas valider ses promesses. Oui, mais je suis d'accord, ils ont raison. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner simplement un bulletin de vote en disant voilà, on vous confie les clés du système. Non, il faut voter et en même temps continuer la pression. C'est pour ça qu'on est en manifestation et que j'y suis, parce que je vais aller voter, mais en même temps, je ne leur donne pas le blanc-seing. Je dis attention, il faut mesurer que les choses aillent dans le sens que nous souhaitons. Si les choses ne vont pas dans le sens que nous souhaitons, eh bien on continue à marquer notre mécontentement. Alors, tu vas me dire, oui, mais évidemment, ça peut durer longtemps. Oui. D'accord. Et quelle autre solution nous avons ? Il y en a qui veulent tout casser alors. Alors, tout casser, je vais te dire, la force, elle est là. Tiens, tu la vois défiler, la force. Elle est là. Voilà. Donc, on ne fera rien parce que nous, on a les mains... Je sais, c'est pas une solution. Et voilà, on a les mains libres. Nous, on n'a pas d'armes, on n'a pas de trucs. Dans le meilleur des cas, les plus illuminés d'entre nous prennent des cailloux. Mais c'est pas avec ça qu'on changera. Eux, ils ont les flashballs, ils ont les tasers, ils ont en fait toutes les armes. Et le gouvernement a aussi un autre élément avec lui, qui est l'armée. Faut jamais oublier ça. Donc, c'est pas nous, voilà. Ça se passera pacifiquement. Ou si ça se passe pas pacifiquement, c'est nous qui perdrons. Parce que toute l'histoire du mouvement ouvrier, démocratique, émancipatif de notre pays et des autres pays, c'est que chaque fois qu'il y a la violence, c'est les nôtres qui vont dans les cimetières. Voilà. Donc, c'est l'impasse. J'appelle pas, moi, la violence, non. Voilà, ça prend du temps pour avoir ce que veut le peuple. Tout à fait. La démocratie, on n'y est pas encore. Voilà. Et une révolution, elle dure sur des années, des années. C'est pas, tu claques pas dans les doigts, pouf, ça y est, on a changé. Non. C'est des années d'action. Et c'est au fur et à mesure de ces actions, par des rapports de force, à la fois dans les manifestations et les grèves, mais aussi dans les votes, que les choses évoluent, parce qu'il faut des lois pour faire évoluer. Voilà. Et ça, je crois que c'est de ça qu'il faudrait que les Gilets jaunes s'emparent comme discussion. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à y réfléchir. Il ne faut pas non plus penser que les Gilets jaunes vont être absents de l'élection. Non, ils vont s'y mettre et ils vont choisir d'autres candidats que Macron. Voilà. Mais déjà, si on fait ça, ça va mettre en difficulté Macron et ça va créer des conditions pour un autre changement. Voilà comment je vois les choses. Très bien. Voilà, Non mais c'est bien, j'ai compris. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie des élections, j'y crois pas. Voilà. Je pense qu'on a besoin
à la fois des mouvements et les élections. Et ça s'imbrique. Tu penses que les Français sont toujours dans la politique, ils vont aller quand même aller voter? Oui. Il y en a qui ne veulent pas, mais il y en a quand même aller voter. Oui, je pense même qu'il y aura plus de votants que dans toutes les autres élections. Ah, oui. Ils vont avoir envie de faire partir le président. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Il y a un ras-le-bol. Ouais, malgré tout ce que Macron essaye de dire. Macron ou Pécresse, pareil, ça. Ils n'en veulent pas non plus. Ça. En tous les cas, Macron, c'est fini. Ouais. Voilà, c'est fini. S'ils vont voter, si tout le monde va voter, c'est fini. Mais je crois que c'est ce qui va se passer. Je vois pas un engouement pour la politique de Macron. Ouais. Parce que ça crée quoi? Du chômage, de la misère, ça crée des difficultés supplémentaires, les divisions dans le pays, parce qu'il a divisé le pays. Quand il dit qu'il nous emmerde, il divise. Quand il dit qu'on est des riens, il divise. Quand on dit qu'on est des feignants, il divise. Quand il dit qu'il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du boulot, il divise. Il essaye chaque fois de nous mettre en difficulté en disant voilà, s'il y a du chômage, c'est la faute aux chômeurs. S'il y a des salaires qui ne vont pas, c'est la faute aux salariés. Si dans la santé ça ne va pas, c'est la faute aux soignants. Si dans l'éducation ça ne va pas, c'est la faute aux enseignants. Bon, c'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Et là, je pense... Et alors, un truc aussi qui est... Puisque je suis en train de voir les flics là, et je me dis, c'est un pays qui s'appuie que sur la force, que sur la répression, eh bien il ne peut pas faire une bonne politique pour les gens. Pour les gens, ils n'ont pas besoin de répression, ils ont besoin de liberté. Et ça, Macron, il est loin de ça puisqu'il nous a réduit toutes les libertés. Et son rêve à lui, c'est d'avoir un pays, un peuple qui soit à ses ordres. Et ça, il ne l'aura jamais. Voilà. Ça, on ne lui donnera pas ce point-là.